Nous, on n'était surtout pas là pour aller leur casser les bonbons avec les pseudo-histoires Hmm. d'argent, etc. Donc pour les gens qui, quand ils verront le titre de la vidéo, etc., pensent qu'on va balancer des trucs Ah bah non. sur leur situation, c'est mort parce que c'était pas l'objectif, on n'en a pas l'envie du tout. Et concrètement, les gens qu'on a rencontrés, c'est pas eux qui sont à la tête du truc. Donc eux, ça les dépasse aussi. Donc nous, voilà, on n'a pas voulu faire les fouines parce que déjà, ça nous intéresse pas non plus. Nous, on était venus parler de basket et honnêtement, vu comment ça s'est passé, bah, c'était le mieux qui puisse arriver parce qu'on a parlé de basket, on a eu des échanges. Allez, on est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial avec toute la team. Je vois les compères dans les petites fenêtres. On est plus que d'habitude, c'est ça, j'aime bien. Et on va discuter, c'est un petit épisode sympa, débrief, foire aux questions pour les trois zozos qui sont à mes côtés, qui ont eu la chance de se rendre sur ce qu'on appelle la capitale pour le multi-squeak. Mais d'abord, il est l'heure de les présenter. Vous connaissez Skippy, le grand gourou? Apprenez à connaître Mondoli, notre guide, notre Raïs à nous. Fondateur du Yamadarisme et précurseur de la Bosich Limited Industry, il vous forcera à porter autant les couleurs du partisan que je vous forcerai à dire du bien de Sergio Llull. Il n'est pas breton, pourtant c'est notre phare. Je parle de Romain, bien entendu. Comment ça va, Romain? Ça C'est va les petits hyper pseudos, ça. bien. Ça va hyper bien. Si aux Spurs, la notion de couteau suisse s'appelait Manu Ginobili, chez Upset Media, elle s'appelle Damien. Il suffit de demander au Real Madrid ou au joueur qui l'écrit en DM. Il est plus collant qu'un sticker, alors que d'habitude, les heures de colle, c'est lui qui les attribue. Plus de bras qu'une pieuvre pour tenir toutes les casquettes de long qu'il détient. Il est capable de tout, absolument tout, et bien plus encore. Comment ça va, Damien? Écoute, ça va pas trop mal. Pas trop Ah bah, mal. Content d'être là, les gars. je vous mets bien de la pommade, là, tout se J'ai passe vu, bien. j'ai vu, j'ai vu. Très joli, très joli. Eh ben, attends, le sophomore, il attend sa troisième année de contrat avec impatience. Et enfin, si vous évitiez de chercher dans les fondements et plutôt les fondations les plus profondes d'Upset Media, vous ferez sûrement la rencontre de Romu, l'ombre de Damien, celle qui te dit comment ne pas laisser traîner ton fils et qui taffe bien sous l'arceau. Il est la team, ce que les roulettes sont au petit vélo, un soutien éternel. Comment ça va, mon Romu? Salut les copains, salut mon Lucas. Très belle intro, dis donc. Il a travaillé, le monsieur. Joli. Ouais, ouais, alors Romain dira que c'est de l'intelligence artificielle, mais bon, je pense que Ah, c'est ça que tu parlais. Propre. Alors. une petite plume, une petite plume. Donc voilà, vous l'avez compris, on va revenir un peu sur ce magnifique week-end, le Multisqueak. Donc vous avez été invité à rejoindre les locaux à Paris, la team avec notamment Max et Lucie. Je n'étais pas là, à mon grand dame, à mon grand regret. Mais bon, voilà, l'engin, le moteur principal de la machine était là, c'est le plus essentiel. On va revenir un peu à la genèse. Comment tout ça a démarré? Qui a écrit? Qui a pris contact? Est-ce que c'est Squeak? Est-ce que c'est... Cette question. voilà, Damien, tu as compris, c'est à toi. On t'écoute. Bon, la question, on se l'est posée quand même depuis un moment. L'idée de monter sur la capitale, aller voir les gars de l'équipe Squeak, de voir comment ça fonctionne un petit peu là-bas. Mais je pense que si nous, on y a pensé, quand on fait la preview en début d'année de la saison Euroleague avec Max, donc le tiers 2 Ouais. de mémoire, en off, on en discute un petit peu avec Max et il entrouvre la porte. Et donc après, L'erreur. j'ai direct mis mon pied dedans pour pas qu'elle se referme. Et, euh, et au final, on a pu, à travers des échanges dans l'année, alors il y a tous les hashtags Live Squeak, Squeak Live, pardon, qui font que bah, on entretient avec le sang, Max et Fred et les autres, Ali, tout ça. Et puis parce qu'on est un peu des experts, au final, il leur fallait, pour Des aborder spécialistes. Des cette dernière spécialistes. ligne droite pour l'Euroleague, ils avaient l'idée d'en faire une. Euh, c'est venu petit à petit, des petits SMS qu'on peut faire gentiment, pas aussi agressivement que d'habitude. Ça m'a fait bizarre. Mais, mais non, non, ça s'est fait simplement. C'était prévu, on l'imaginait, c'était prévu de leur côté. On a fait des choix des échanges avec Max et avec C'est Fessal. ça. Et une fois que ça s'est goupillé, on a trouvé une date. Et puis voilà, la machine était lancée. C'est ça qui est rédacteur en chef ou co-rédacteur en chef, je crois, avec un certain Ouais, Nicolas. il est rédacteur en chef. Ouais. Donc voilà, vous avez préparé un peu le créneau le jour où on allait monter. C'était donc un samedi, c'est ça?
sachant que bon, bah, tous les trois, enfin tous les quatre, on habite à des endroits un petit peu éparpillés. Comment vous vous êtes trouvés? Comment s'est passée la journée? À quelle heure vous vous êtes rendu aux locaux de Squeak? Racontez un petit peu la feuille de route, on va dire. On va demander à Skippy. Romain? Bah écoute, globalement, c'est retrouvé le vendredi soir. Donc, Dame et Romus sont venus en voiture, moi je suis venu en train. On s'est retrouvé le soir. Ça a été une belle aventure d'ailleurs pour rejoindre le logement, hein, entre le petit RER où il y a un mec qui a dû se foutre sous les rails et qui nous a empêché d'y aller directement. Non, et puis le fameux bus qu'on a attendu 45 minutes. Voilà. Les Une aléas de la vie Euh, petite pluie parisienne. bien fine, où ça caillait bien. non mais on a adoré. C'était Euh, rigolo. Et sinon, ben, ouais, le samedi, on est allé dans Paris pour faire des plans, filmer deux, trois trucs, profiter un petit peu de la journée. Parce que c'est aussi ce que les gens doivent savoir, c'est que, comme tu l'as dit, on habite à des endroits différents. Donc c'est aussi l'occasion, nous, de se voir en vrai et de profiter, de discuter et voilà, de vivre une expérience upset plus humaine et pas juste derrière des écrans. Donc on a fait ça et puis on avait un plan qui était établi avant d'aller chez Squeak. Aller au C'était Nike Store, au NBA Store et acheter des cartes. On devait Faire, aller. faire un meurtre, craquer un PEL. On devait donner Un de peu. l'argent au NBA Store, puis à l'Adidas Arena pour récupérer du merch du Paris Basketball. Et on va y arriver. La transition est toute faite pour Romu. Après avoir claqué le PIB annuel du Djibouti, euh, tu peux nous dire quelles ont été tes emplettes et tes déceptions, s'il y en a eu? Ah, honnêtement, ça a été cool. J'ai pas trop craqué. T'as pas Quelques trop petites craqué? cartes par-ci par-là. Non, ils ont commencé Mhm. avant moi et devant le petit café, ils ont commencé à ouvrir. Du coup, bah, j'avais que la rue à traverser et je suis allé chercher deux, trois bricoles. Voilà, deux, trois bricoles, quelques cartes. Romain attendait désespérément un joueur. Voilà, j'ouvre un paquet le midi au resto, première carte, bam, on tombe sur son petit Bogdanovic. Donc Une voilà, mais grosse après, pensée à la caissière quand même du ouais, NBA Store qui nous a vu trois ou quatre fois en De moins faire des d'une c'est heure. allers-retours. ça. Elle s'est dit, ils préparent un braco en fait. Ils font du repérage, tu sais. Et, Ils ont pas compris qu'ils pouvaient rentrer une seule fois, prendre tout ce qu'ils voulaient et c'est ça, repartir. c'est ça. Non, mais après, voilà. De toute façon, quand tu vois les tarots des maillots et tout, t'as pas envie de claquer, quoi. Plutôt déçu parce qu'il y avait le NBA Store. Bah, j'étais déjà allé l'année dernière, ouais, voilà. Ouais, t'as pas. T'as toujours les mêmes joueurs qui reviennent en maillot. Enfin, tu vois, c'est pas non plus. C'est pas foufou, quoi. Pas un Mais, large choix. non, Ouais, non, non, non. je suis un peu déçu, moi, de l'utilisation. Alors, on parle beaucoup de la hype de nos joueurs français à l'étranger, ceux qui vont se présenter à la draft, etc., etc. Et je trouve ça bizarre qu'un NBA Store Paris, le flagship ici en France, soit pas une mine pour trouver une mine au trésor pour les Koulibaly, pour les Victor, pour tous ces joueurs français qu'on a là-bas. Hormis Victor, et encore, je trouve que tu n'as pas assez de produits dérivés. Alors, ils font un peu Il n'y avait plus. pas de piston floqué Fournier. Mais, mais, Non, mais- mais blague à part, alors, enfin, les Batum, t'en trouves pas. non. Tu as tous les jeunes qui viennent débarquer, comment il s'appelle, Rupert, Koulibaly, il n'y est pas. Et même Victor, t'as pas tant de trucs que ça. Tu as une veste Non, non, baseball non. qui est assez jolie, mais Le t'as pas maillot, et tout c'est le tout. panel. Et puis derrière, tu as quelques gros joueurs, mais tout le reste, c'est une blinde. C'est Hum, une hum. blinde. Le moindre maillot, tu es à 120, 130 balles, ce que tu trouves moins cher sur le site en fait de Ouais, ouais. NBA Europe. C'est vraiment dommage de pas se servir de cette hype des Français qui sont là-bas. Euh, ouais, ça gâche un peu le plaisir parce que derrière, tu as les classiques, les Mitchell Ness, tu as du maillot, de la casquette, quelques goodies. Pas tant que ça. Euh, c'est Alors, c'est bien, on va pas se plaindre, ça fait quoi? Un an qu'ils sont installés? Ouais, un peu plus d'un Ouais, an, ouais. deux, je Ouais. crois, non? Hum. Il semble que c'est la deuxième année. Mais c'est pas une boutique française. C'est les Ricains qui ont mis leur truc là-bas et C'est ça, au ouais. final, t'as pas beaucoup de variété. Tu peux pas trouver les petites pièces un peu sympas qui changent. T'as pas beaucoup de sites édition. Et puis, c'est toujours les mêmes joueurs. Quitte à avoir des joueurs un peu vieillissants, des anciens maillots, t'as pas de, le truc est pas entretenu. C'est pas à jour, je trouve. C'est une réflexion que je m'étais faite. On va, juste pour terminer
ce petit axe-là. C'est une réflexion que je m'étais faite quand je m'étais rendu dans un store juste de basket à Moscou, où là, j'ai pu trouver des vestes Drazen Petrovic NBA 75 qu'ils avaient ressorties, avec vraiment des trucs brodés qu'on voyait rarement. Il fallait évidemment craquer un bon billet, mais c'est vrai que je trouve la distribution toujours assez particulière, pas axée, même en Espagne, à Barcelone. Je veux dire, il y a très peu de maillots de joueurs espagnols. On va pas avoir de Rubio, on va pas avoir des Hernan Gomez et compagnie. Donc c'est assez particulier. Une fois ce shopping fait, il y a eu une deuxième tentative du Paris Basketball, je crois. Romain, une petite frustration, non? Bah oui, parce que du Coup de coup, gueule. non, mais vu qu'on est joueur avec la team, on s'était lancé des défis. J'en ai perdu un, j'étais censé claquer un petit billet au shop du Paris Basketball. Donc on se rend à l'Adidas Arena, 1 heure avant notre rendez-vous chez Squeak. Et malheureusement, déjà, on voit que la boutique officielle qui est en bas de l'Adidas Arena est fermée. On pose des questions. La boutique ouvre en septembre, je Ouais, c'est crois. ça. Donc voilà, Mm. on se dit, OK, ils sont en train de la construire, très bien, pas de souci. Et on demande, est-ce que par contre, il y a la boutique actuelle, enfin, elle est où, comment on peut y accéder? Et au final, on nous explique que bah, malheureusement, il faut avoir un billet de match pour pouvoir aller à la boutique. Donc, énorme frustration parce que nous, déjà, on va pas au match puisqu'on est invité chez Squeak, donc on peut pas accéder à la boutique. Et puis c'est Donc, pas on est toujours que tu te revenu, déplaces à Paris non plus, donc voilà, Mm, donc mm. on est revenu bredouille de la Didas Arena. Mais ceci dit, belle enceinte qui de l'extérieur est vraiment très belle. Peut-être que la prochaine fois on sera à l'intérieur et qu'on pourra claquer un petit Tyson Ward par exemple. On a quand même croisé Yantunen. Jackie. Yantunen ou Shorts. Damien, tu disais? On a quand même croisé Jackie. Ouais, On on a a croisé croisé Jackie, Jackie. le fameux Exactement. intendant légendaire du CSP qu'on croise vraiment au bout de la rue, qui nous passe devant et je fais ben, Jackie. Et là, le Jackie naturel, voilà, C'est Oh ça. putain, The Upset Media! quasiment, sans Ouais. l'accent, mais c'était ça. Avec un peu plus de mots fleuris. C'est ça. Bref, on ferme cette petite parenthèse shopping en plette à moitié ratée. Du coup, vous vous rendez sur les locaux de Squeak. Le multi-Squeak, je crois, commence à 18h30. Vous y arrivez à peu près une heure et demie avant, c'est ça? On arrive à moins le quart, un truc comme ça. Ouais. 6 heures moins le quart, ouais. Ouais. C'est... Euh, je sais pas pour vous, si vous avez déjà été dans une rédaction journalistique avec voilà, un côté studio, est-ce que ça vous a impressionné? Est-ce que déjà c'était votre première fois ou non? Romu, toi, dans des locaux, Jamais, jamais, médias, jamais, non? jamais. Non, jamais, jamais. Et ouais, je voyais ça plus grand. C'est vrai que ça fait un... Enfin, c'est balèze quand même, mais ouais, c'est sur un étage. Et, quand Max nous racontait quand ils ont commencé, il y avait rien de cloisonné, tu vois. Donc ça devait être un bon souk quand tout le monde était au taf, là. Mais ouais, non, c'est ma toute première, ouais. Et, et du coup, bah, j'ai pu voir comment ça bossait, comme il y avait les deux oiseaux en pleine émission. Et ouais, c'est vraiment intéressant de voir comment ça taffe en rédaction et tout ça, là. Ouais, honnêtement, Ouais, il faut savoir du coup que Romain et Damien étaient sur le plateau, toi tu étais dans une salle à c'est ça. côté Il est tout petit, leur plateau. Bah, j'étais derrière la porte, en fait. Voilà. On et m'avait calé le t'avais, grand écran. voilà, J'avais l'émission en direct, les matchs. Enfin, j'étais bien. Franchement, un un bon vrai accueil. prince, un vrai prince, Ah vous vous rendez bah, compte? Il fais ça, le arrive, passer trois, il est quatre en fois. Tu plateau, dis, hein, si tu veux boire un il truc, n'a pas si à tu veux monter le parler, son. Ouais, nickel. C'est tout ce qu'il me fallait. Homme il de y, l'ombre, a- je lui ai dit. il y avait pas la PlayStation aussi à côté ou Non, il n'y avait alors pas ça, par contre. Il n'y avait bon, pas ça. Donc, non, non, plutôt intéressant à voir. Ouais, c'est un sacré job, mine de rien. ouais, Ultra bah, carré. Enfin, ouais, c'est vraiment. Non, c'était bien cool. Bien cool. Romain, ton ressenti toi sur une rédaction sport? Bah, déjà, moi, je tiens à vraiment remercier toutes les équipes parce que on est arrivé, on a croisé Fessal en premier et de Fessal jusqu'à notre départ, on a été hyper bien accueillis. Ils ont tous été extraordinaires, les techniciens, tous les gens de la rédaction, ça a été vraiment incroyable. Ils nous ont mis aux petits soins. Et après, pour répondre à ta question, alors moi, j'ai bossé au Toulouse Football Club, du coup, tout ce qui est rédaction, travail dans l'ombre, plateau, etc., j'avais déjà connu. Donc c'était pas une découverte. Et surtout, moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'on a tellement échangé avec Max, notamment, que une fois qu'on était en plateau avec lui, qu'on nous a... Bon, si le petit truc des micros, ça fait un peu plaisir, parce que tu te dis, bon, il y a un petit technicien pour nous, bon. Mais le truc, c'est que finalement, tu oublies rapidement le cadre dans lequel tu es, les caméras, etc.
Et en fait, tu discutes avec des gens que tu connais un petit peu, quoi. Ouais, l'esprit copinade, on va dire. C'est ça. Et puis, de toute façon, ça a été le mot d'ordre d'entrée, que ce soit Lucie ou Max. Ils nous ont dit, il n'y a pas de tabou, vous dites ce que vous voulez, même s'il y a une punchline qui doit sortir, elle sort. Il n'y a pas de restriction. Donc, on était assis, tranquillou, et on avait une discussion de 2 heures à tenir. Et ça s'est fait hyper naturellement. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Donc, c'était stop. Un peu comme à la maison au Ouais, final. c'est ça. Mm. Damien, toi, ton ressenti? Ouais, très très cool. Bon, je partage les points de vue de Romain. On arrive quand même dans un studio, un grand studio où donc tu as plein de pièces attribuées à chacun des matchs de la soirée. Et tu arrives, Faisal, il sort déjà de la gestion du match de l'après-midi, là, de celui de 16h. Mm. Il est au taquet, il est en train de prévoir. Tu as Max qui bosse ses sujets, Lucie aussi. Ils sont tous à fond, s'ils sont à 2000% sur la soirée. Et puis malgré tout, ils arrivent complètement décontracté, à t'accueillir, à te mettre dans l'ambiance, à te rassurer sur les petites choses qui pourraient potentiellement ouais, t'inquiéter, te faire transpirer un petit peu. Euh, et puis ça enchaîne, c'est hyper pro, comme disait, avec le coup des micros. Alors nous, on n'est pas connecté en direct avec les micros, oreillettes, enfin les oreillettes durant l'enregistrement, mais c'est assez rythmé. Et tu t'entends, tu sais que Max et Lucie entendent les consignes de Fessal sur est-ce qu'on continue sur le sujet, est-ce qu'on peut pousser, est-ce qu'on va réorienter, est-ce qu'on coupe une partie du programme, quand est-ce qu'ils reprennent l'antenne, quand est-ce qu'ils la redonnent. Toutes ces petites organisations au quotidien qu'on n'a pas l'habitude, qu'on voit pas nous en off, enfin en direct, pardon, c'est vraiment cool à voir en fait. Et puis jongler la discussion et comme souvent, que ce soit avec les invités qu'on a sur les interviews, qu'on le fasse entre nous, ou là durant l'émission, l'enregistrement, le off est vraiment cool. C'est que on s'est lancé chacun sur un sujet, il doit faire un stop pour aller voir, je sais plus, Nanterre, par exemple. Et puis nous, on continue à papoter, on s'arrête pas en fait. C'est vraiment 2 heures non-stop où du coup, on va affiner, on va vraiment préciser les sujets sur lesquels on veut aller, comment on va aborder le sujet. Tu te prépares un petit peu pour quand tu vas réenchaîner. Et c'est vraiment cool ça. C'est vraiment des parties qui sont bien parce qu'on se lâche un peu plus sur le vocabulaire ou sur les critiques vers tel ou tel joueur, telle ou telle équipe. Et c'est vraiment rigolo en fait. C'est vraiment rigolo à vivre de l'intérieur. À mes yeux, ça a pris un peu le meilleur de ce qu'on va dire la télé traditionnelle, notamment le matériel ou la structuration, et ça a gardé un peu toute cette vibe qu'on a pu avoir sur les chaînes de streaming en direct, que ce soit YouTube, Twitch et compagnie. En effet, moi, tu as répondu à mes questions. Je voulais savoir un peu comment ça se passait une fois que c'était coupé, puisqu'en fait, le multisquick, c'est le multiplex Canal Plus Football, Mm. c'est-à-dire qu'on passe sur plusieurs matchs. Donc, il y a des moments où vous entendez pas, et évidemment, voilà, faut timer. Il y a toutes les notions de sujets à discuter. D'ailleurs, il y a même eu des moments où, voilà, vous devez faire le classement des équipes Euroleague. Ça a dû speeder un peu plus parce que, voilà, il y a des intégrations, des incrustations à faire. Ce qui m'amène à cette question, est-ce que vous auriez aimé rajouter une intervention? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez modifié, vous, que ce soit quelque chose que vous avez dit, pas eu le temps de dire, que vous auriez aimé aborder un peu plus? On était arrivé sous, on va dire, la bannière spécialiste Euroleague. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez vraiment parlé d'Euroleague suffisamment? Ou, je sais pas, vous vous attendiez un peu à autre chose? Bah, le problème, c'est que si on avait vraiment voulu aborder tous les sujets ou aller en profondeur un peu partout, je pense qu'il fallait un multiplex de 4 heures, quoi. Bah, c'est ça. Mm. Donc là, c'est vraiment rythme, bah, ça reste rythme télé quand même. Je sais même qu'en début d'émission, je crois qu'il y a un sujet autour du réel qui avait sauté parce que c'était pas le moment ou pas le timing. Mais moi, perso, je pense que ça va. On a réussi quand même à pas mal aborder de trucs. On a réussi à se présenter aussi parce que l'objectif, c'était de venir présenter ce qui était Upset. Donc je pense que ça a été. Après, oui, il y a des moments où je sais que on avait peut-être un truc en plus à dire. Peut-être Damien, je crois, à un moment, il a été coupé dans son élan. Mais voilà, c'est dicté par le rythme de l'émission et de ce que eux doivent valider comme case à côté. Donc moi, perso, non. Peut-être Dame, ouais, je pense sur un ou deux sujets. Mais globalement, non, c'est que c'est juste un rythme infernal, en fait. Ça paraît pas, mais c'est un rythme infernal, quoi. Damien, si tu veux enchaîner. Ouais, c'est ça qui est, du coup, moi j'ai plus appris parce qu'ici entre nous, il y a toujours moyen, on s'envoie un petit message sur le chat, tiens, attends, je veux aborder un sujet ou j'ai un truc à dire, ou etc. Donc on arrive à s'organiser entre nous. Là, sur une émission qui est live et qui en plus est perturbée par d'autres lives en parallèle que tu dois toujours garder en fil conducteur,
c'est pas évident de s'organiser et d'avoir, de pouvoir dire ce que tu veux dire. Je pense que c'est un vrai métier. Et tu sens que du coup, Max, Lucie sont vachement à l'aise dessus. Tu sens derrière que Fessal, à la technique, il arrive vraiment à donner un petit cadre, mais en laissant un max de liberté à ses consultants, on va dire. Et tu sens que ça roule bien, que l'équipe, elle est bien derrière et qu'il manque voilà, un petit peu de cohésion pour nous, où on aurait pu voilà, dire ce qu'on avait à dire complètement ou l'aborder un peu plus à notre façon. Mais ouais, c'est juste ça ouais, effectivement, j'avais deux, trois trucs à dire à un moment, mais c'est pas grave, faut arriver à rebondir et puis pas rester bloqué en sachant que tu le diras pas du coup, quoi qu'il arrive, et que peut-être ça peut influencer ta prochaine déclat ou ta prochaine intervention. Mais Ouais, c'est aussi tout le tracé justement de l'émission, le fil conducteur un peu caché, mais aussi peut-être le fait de, comme tu l'as dit, là, on est arrivé étant Z7 Media, mais on n'est pas chez nous, c'est pas notre marque, donc tu fais aussi que suivre ce que la ligne éditoriale de la chaîne en question, ou du média en question te dicte aussi. Je vous remercie pour avoir été particulièrement gentil quant au jugement de Lasvel, quand ça a été le tour de donner le petit conseil de classe. C'est plus que pas ouf, smiley triste, hein, comparé aux partisans. Voilà. Ma dernière question, maintenant que vous avez fait le tour voilà, de ce média, des locaux, est-ce que vous en tirez quelque chose, que ce soit un enseignement particulier, une envie d'acheter du matériel, une motivation particulière, peut-être quelque chose qui un petit déclic dans votre esprit de se dire, ah, bah, si nous, on veut aspirer à quelque chose de cet acabit, il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on axe cela, je sais pas, le moindre truc qui vous est venu à l'esprit, que ce soit avant, pendant ou après. Je me lance. Ah, Vas-y. libre, là, léger, là, le premier qui avait une idée, c'est parole libre. Alors déjà, j'ai eu comme réflexion par rapport à Max, à Lucie, etc. L'idée, moi, c'était vraiment de garder ce contact qu'on a eu avec eux. Parce que, comme on le disait, en off, il y a eu beaucoup de discussions. Et pas que lié à ce qu'on regardait ou au sujet que eux voulaient aborder. On a beaucoup échangé, on a beaucoup appris les uns des autres. Ils nous ont posé hyper beaucoup de questions sur nous. Nous, on s'est intéressé à ce que eux font à côté, leur parcours. Donc, en fait, juste ça, humainement, et c'est un petit peu le leitmotiv d'Upset, c'est d'avoir ce lien, que ce soit avec les joueurs ou avec les gens qu'on côtoie. Ça, pour moi, c'est important parce que vraiment chapeau pour tout ce qu'ils font et vraiment la dose d'humanité qu'ils ont mis dans notre accueil, etc. Donc, moi, il y a déjà ça que je veux retenir. Et après, si j'ai une leçon à retenir de mon passage chez Squeak, c'est que bah, qu'est-ce que j'ai kiffé et qu'est-ce que j'ai envie que ça continue des expériences comme ça. Quand je suis reparti le lendemain en train, j'avais qu'une envie, c'était déjà de revenir potentiellement ou de retravailler dans un cadre comme ça. Donc ouais, c'est vraiment ça que je retiens, c'est l'idée de bah, j'ai kiffé en fait, j'ai kiffé, j'étais à mon aise, j'ai adoré faire ça, parler de basket avec des gens passionnés et de manière professionnelle, c'était cool. Donc j'ai hâte d'y retourner ou hâte de travailler dans un cadre comme ça quoi. Damien, Romu? Bah, Romain a tout dit, hein. Franchement, ouais, ça donne envie de continuer. Moi qui suis un peu plus dans l'ombre, pas spécialement présent quand il faut, mais ouais, ça donne envie de continuer. Puis voilà, garder cette ambiance, on se prend pas la tête en fait. Tu vois, on aime le basket, on discute avec des gens tranquillou. Et ouais, pour revenir à Max et Lucie, enfin, fait ça, tu discutes peinard. Non, c'est vraiment, honnêtement, non, non, c'était bien cool. Et ouais, ça donne envie de continuer large, large, et une bête honnêtement, de ouais. discussion avec Max, toi, Romu, notamment, après, quand Ouais, il bah est sur son parti du parcours là, j'ai studio. bien aimé discuter. Enfin, voilà, moi j'aime bien discuter, connaître des gens aussi un peu autres. Et, déjà, ce qui m'impressionne, c'est qu'ils sont jeunes et ils ont un parcours qui est juste cinglé. Tu vois, le parcours de Fessal, il a quoi? Il a 27 ans, il nous disait. C'est un truc de Ouais. cinglé. Ouais, quoi. Et Max, pareil, il a déjà 10 ans de journalisme sportif, il en a 32, tu vois. Donc, formé stagiaire sous Cosette. Enfin, voilà. Et voilà, après, il décrivait comment ça se passait, les duos avec Stephen Brun, Ali Traoré. Nous, ce qu'on ressent quand on les voit, quand on suit les matchs, et ce que lui nous disait, en fait. Et moi, ça m'a Ouais, pété. c'est un Enfin, monde. ça m'a. Ouais, tu vois, je me disais, ouais, Stephen Brun, il se raconte un peu, il a une grande bouche et tout. Et en fait, il me dit, non, en fait, il est super timide. Ah ouais? Et il bosse à fond, il est ultra cultivé. Tu vois, ah, putain, mais il est pas timide, ce gars, en fait. Il a que, tu sais,
t'as l'impression qu'il passe son temps à japper. Ali Traoré, tu vois, l'année dernière, on sentait des fois qu'il était un peu. Il venait au match commenter, c'est comme s'il se posait sur le canapé pour regarder lui-même le match, en fait, quoi. Et maintenant, il s'est mis à taffer comme un fou. Enfin, ouais, c'est. Voilà, moi j'ai bien aimé les petites discussions à la fin, là. Puis vraiment, ils sont ouverts, ils sont cool. Enfin, aucune prise de tête, quoi. Et ça, c'est. Tu vois, ils nous ont pas pris pour les petits mecs qui font des émissions à faire joujou, quoi. Les petits gars C'est. d'Internet. Voilà, c'est non non vraiment ouais, un bon souvenir honnêtement et puis ouais toujours bah, impressionné par le taf qui est fait derrière en fait. Tu vois tous les labos, tous les mecs qui dirigent les caméras, les machins, enfin c'est ouais, Ouais, encore une fois c'est c'est super cadré quoi. C'est beaucoup plus que vraiment ce qu'on imagine. exactement ouais, ouais. Donc non non vraiment ouais, un très bon retour ouais, ça me donne envie de continuer cette petite aventure tous les quatre les enfants. Dan? Ouais, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs qui sont vraiment cool. Comme vous disiez, la Fessal, c'est impressionnant quand tu vois ses expériences pro. Et quand tu vois un peu le rythme que nous on a, moi je trouve qu'il y a pas mal de parallèles. Il a cumulé, quand tu regardes son LinkedIn, il a cumulé des missions de journalisme, de professorat, enfin, de stage en même temps. Enfin, il a des expériences je sais pas, sur 5 ans. Il a 12 missions en fait. Ouais. Le mec dort quand? Mm. Euh, et alors, je sais plus, ça, c'est Romain sur la description là, que vous avez mis en thread, ou c'est toi, Lucas, je sais plus, lors de la dernière émission, qu'on on dormait pas beaucoup. Ah non, c'est toi pendant l'émission d'ailleurs. Je fais des micmacs, Romain. On dort pas beaucoup, on regarde beaucoup de basket, on fait beaucoup de trucs en off pour les montages, les habillages et tout ça. Et en fait, on a à un degré moindre, le côté bah, pas payé. On a quand même le même rythme. Et je me dis qu'il y a, et je le dis tout le temps avec vous les gars, notamment Lucas et Romain, mais il y a un petit peu de place pour nous aussi, et pas que juste derrière eux en fait. Je pense on serait complémentaires de toute cette équipe-là, de Squeak, euh, plus que d'autres partenariats qu'ils peuvent avoir sur les réseaux. On, on- on a des profils qui leur ressemblent beaucoup sur leur qualité de préparation des matchs, sur leur organisation. J'ai vu trop de parallèles pour pas avoir envie de plus refaire des trucs peut-être plus régulièrement. Que Lucas, tu puisses te poser Mm. là-bas avec eux à l'occasion. Inch'Allah. Euh, et puis ouais, moi après, ça m'a donné des envies de ouf sur leur matos. Ouais, par contre là faut gagner l'euro million quoi. Faut te faire un peu de sous. Ouais, mais c'est se dire qu'on arrive à faire avec pas beaucoup. Mm. Non mais c'est clair quand tu vois le matos qu'ils ont Et c'est que tu donnes un ordi qui tourne un peu plus, tu donnes une Mm, caméra qui est un peu meilleure résolution, tu donnes une connexion Internet de meilleure qualité. Il manque pas grand-chose pour que nous aussi on puisse bah, se mettre à un rythme un peu plus pro derrière, mais ouais, non, bête, bête d'expérience. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué, n'étant pas là et en ayant aussi entendu bah, votre retour, c'est quand eux demandent comment Upset marche, et en fait de se rendre compte que, par exemple, Max nous dit les Squeak and Talk les lundis, il n'y a pas grand monde. Moi, perso, je les regarde, je commande juste pas parce que ça demande déjà de. Si je le mets en fond, ça va. Et c'est Romain qui a répondu très justement. Mais en fait, quand il n'y a pas match, on regarde les autres matchs. Quand il y a match, on regarde les matchs. Et en fait, notre vie, elle est rythmée par le basket autant que, si ce n'est plus, à tel point que Max vous a dit que des fois, il regardait nos podcasts. mm, D'ailleurs, il a vu le gimmick que je fais, mais je veux dire euh, qu'on arrive à un point où, en fait, quelqu'un qui en vit et en travail en vienne à regarder notre contenu, déjà, c'est hyper flatteur, évidemment, mais de se dire que ça peut être un point de repère pour une stat ou quelque chose qu'on va dire, ça te rend un peu légitime dans notre démarche, on va dire, bénévole. Et tout ça, évidemment, c'est hyper gratifiant. mm, mm. Et je pense que là-dessus, ça a joué très fort sur l'affect. Et que eux se rendent compte, je veux dire, si on leur filait la liste des matchs Euroleague que Romain ou moi on a regardé, les matchs Eurocup, les matchs Betclic, les matchs NBA, les guides de plus de 125 pages à la mi-saison qu'on a fait avec les stats, les matchs, ça a s'en pétait le crâne. Donc voilà, c'est des Tout passionnés ça quand des passionnés rencontrent un autre, quoi. ouais, tout ça en ayant un métier, une vie de famille, Un enfin métier, une vie de famille, des c'est enfants, ce qu'on disait à Max, enfin des Ouais. insomnies. Enfin, voilà, je veux dire, ouais. ça peut être complètement fou. Messieurs, est-ce que vous Mais avez c'est une kiffant. dernière remarque, un dernier petit truc à dire? Oui, Romain, tu Moi, lèves le chef, doigt.
Oui, on est en train de dire que eux peuvent s'inspirer de nous pour des stats, etc. Inversement, quand je souligne l'aspect humain, là c'est plus un disclaimer qu'autre chose. J'ai oublié de le faire en tout début. Nous, on n'était surtout pas là pour aller leur casser les bonbons avec les pseudo-histoires Hmm. d'argent, etc. Donc pour les gens qui, quand ils verront le titre de la vidéo, etc., pensent qu'on va balancer des trucs Ah bah non. sur leur situation, c'est mort parce que c'était pas l'objectif, on n'en a pas l'envie du tout. Et concrètement, les gens qu'on a rencontrés, c'est pas eux qui sont à la tête du truc. Donc eux, ça les dépasse aussi. Donc nous, voilà, on n'a pas voulu faire les fouines parce que déjà, ça nous intéresse pas non plus. Nous, on était venus parler de basket et honnêtement, vu comment ça s'est passé, bah, c'était le mieux qui puisse arriver parce qu'on a parlé de basket, on a eu des échanges. Donc voilà, je voulais juste faire le disclaimer en mode, bah, les gens qui attendaient peut-être une news comparée à ce qui est sorti sur les histoires d'argent chez Squeak, passez votre chemin, c'est pas le but, c'est pas l'objectif et on fera pas du tout de ça, c'est pas notre politique. On sera toujours dans le sens humain, donc je vais retenir que la relation qu'on a eu avec eux et pas les coulisses en fait. Voilà. Donc vraiment le dernier truc que j'avais à dire, c'était ça, c'est passez votre chemin, laissez tomber si c'était pour avoir une info croustillante. On n'était pas là-bas pour ça et c'est pas l'esprit upset d'aller chercher ce genre de truc. Je pense que les personnes intéressées ne sont même pas sur cette chaîne pour soutenir les informations, car s'ils nous connaissent, ils savent très bien que ce n'est pas notre business. Cela ne nous regarde pas. Voilà. Tout à fait, Euh, Lucas. C'était la dernière imitation de ce petit passage, en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on vous a fait un mini vlog d'une minute trente, c'est sur tous nos réseaux, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Caramel, La Poste, Mail, je sais plus les autres que je dis d'habitude, peut-être sur Boursorama aussi. Enfin bref. Messieurs, merci beaucoup. Et bah écoute, écoutez, on se retrouve très très vite pour parler d'autre chose. Bonne journée. Bisous Ciao. les copains. Salut. Ciao, ciao. Copia. C'est une marque déposée, ça, normalement. Bon, c'est bien, j'ai l'intro comme ça. Est-ce que je coupe l'enregistrement ou est-ce qu'on enchaîne? Ceux qui doivent Coupe, puisque partir partent. Ouais. Damien doit sortir, je pense. Ouais, tu peux couper l'enregistrement.